plateau paix et développement au cas où, si, seulement si, le président tenait un discours à la nation. Alors, c'est fait. Le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, tu sais qu'il a parlé à la nation hier, aux environs de 20 heures. Un discours de 6 minutes. Il faut dire que chacun l'interprète à sa manière. Voilà pourquoi nous voulons ici l'interpréter, les décortiquer, les débriefer avec deux grands, moi je les appelle comme ça, des Congolais, les professeurs. Il faut dire que le plateau est tenté, il y a tout le monde. Il y a des analystes politiques indépendants, il y a des journalistes, il y a des professeurs d'université, également de politique. Je commence par ici, Thierry Mukelekele. Pour vous, ce matin, lui, il est ici en tant que journaliste d'investigation. Avec lui, on va parler, on va décortiquer le discours du chef de l'État. Thierry Mukelekele, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour aux co-débatteurs et bonjour à ceux-là qui sont branchés sur Héritage TV. Très bien. Juste à côté, il y a Banza Malale. Lui, il veut que je dise d'abord, député provincial, professeur des universités, il enseigne le droit constitutionnel, également fondateur de son parti politique, APRECO. Bonjour également à vous et bienvenue. Merci beaucoup pour la fidélité. Vous le dites sans micro. Merci beaucoup pour la fidélité dans la présentation. Merci beaucoup. En face, j'ai un analyste politique indépendant. Lui, comme d'habitude, il est resté constant. Il n'a jamais eu de couleur politique. Gulukula, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, merci madame pour m'avoir choisi parmi tes invités. Juste à côté, il y a Jean-François Dulay Chamala. Il est secrétaire national adjoint des affaires étrangères au sein du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci et bienvenue à vous. Merci pour l'honneur que vous nous faites et je m'en vais réciproquer les salutations tout autour de cette tribune ou de cette émission et je m'en vais aussi réciproquer ces salutations à la brillante présentatrice que vous êtes, Madame Diana Rega. Merci à vous, puisque vous avez le micro, Jean-François Dulay. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. 6 minutes. La thématique de ce matin, c'est ça passe ou ça casse. D'abord, pour vous, ma première question est celle-ci. Est-ce que ce discours a rencontré l'attente de tout Congolais? Parce que je vais vous informer que certains pensaient qu'il allait dissoudre le Parlement, il allait mettre fin à la coalition FCCKH, mais également mettre de côté le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Comment avez-vous, vous, en tant que politique, compris ces discours? Je n'aurai pas la prétention de répondre à la place de toutes les classes sociales de la République démocratique du Congo pour vous dire que toute la classe sociale a été satisfaite du discours ou du message, du speech du président de la République. Mais je pourrais parler que pour mon compte, allez-y comprendre que je suis MLC, mais je ne saurais pas parler au nom du MLC ce soir ou ce matin. Pourquoi? Parce que mon parti n'a pas encore réagi de manière officielle quant au speech du président de la République. Allez-y comprendre. Là, j'analyserai ou je partagerai le point de vue à titre personnel. Allez-y. Tout en étant MLC, bien Allez-y, sûr. c'est ce qu'on attend ici. Allez-y comprendre qu'à mon avis, le président de la République a peint le tableau de la conduite de la nation et principalement de leur coalition qui est au pouvoir en noir. Tous les indicateurs qu'il a eu à soulever, En noir. oui, je pèse mes mots, Bon, ok. étaient en rouge, allez-y comprendre. Et il a eu à indexer ses partenaires. À mon avis, il n'est pas parti par le dos de la cuillère. Donc il a indexé ses partenaires politiques qu'ils étaient en train de jouer en force des pesanteurs pour le décollage, selon lui. Le décollage de la République démocratique du Congo, sincèrement. Raison pour laquelle je vous ai dit, il a peint tous les tableaux en noir. Il dit qu'il divergeait sur autant de points de vue. Allez-y comprendre que le président de la République, ce qui m'a tiqué, il dit qu'ils sont en train de diverger sur un point, paix
et sécurité. Je me pose la question. Ils sont en train de diriger la République démocratique du Congo. Ils peuvent s'entendre, ils peuvent ne pas s'entendre sur tout le point, mais allez-y comprendre, ne pas s'entendre sur la paix et la sécurité, cela nous dépasse. Allez-y comprendre. Quitte aux personnalités de la coalition qui sont aussi sur ce plateau, je m'en vais citer les brillants professeurs Banza Malale, les constitutionnalistes, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'égard, hein, allez-y comprendre. Mais... vous savez pourquoi? Pourquoi? Que je suis de l'Imilou. Allez-y comprendre. Ok, je comprends. Nous avons... lui, il est analyste indépendant. Allez-y comprendre. Donc, ils vont nous donner aussi un autre son de cloche pour qu'on comprenne. Il est là pour ça. Et soyez patient, nous allons échanger. Mais la population doit comprendre mon analyse, oui. que, à mon entendement, le président de la République a eu à peindre le tableau en noir. Tous les indicateurs sont au rouge, raison pour laquelle il s'est dit qu'il aimerait consulter toute la classe sociale, ainsi que les opérateurs politiques représentatifs. Allez-y. Jean-François Dulé, c'est bon. Alors, je passe la parole à Guy Lukula. Vous avez certainement suivi ces discours religieusement, je le pense. Quand le chef de l'État promet de consulter la classe politique, est-ce là, il est à la recherche d'une autre majorité? Vous le pensez comment? Non, je ne pense pas comme vous. Je commencerai par dire que vous pensez comme Jean-François Dulé? Je pense que quelque part, on aura à se compléter, mais néanmoins, j'ai un point de vue par rapport à ce que j'ai suivi comme message dans le chef du chef de l'État. Okay. En effet, le chef de l'État, il s'est comporté normalement comme un garant de la nation. Effectivement, dans le succinct, il a averti. Il a averti, donc il a fait un avertissement sévère dans les chefs de tous les politiciens. Et puis, j'aimerais plus rentrer dans les détails. Après avoir mis en garde tout le monde, il a dit qu'il pourrait revenir pour se prononcer à quelque chose qui pourra toujours être utile pour la nation congolaise. Donc, il met le peuple au centre de tout et il constate que dans les chefs des animateurs politiques, il y a des couecs partout. Jusque-là, il s'est apaisanti pour dire que rien ne va dans le social du Congolais. Et ce qui va l'autoriser de consulter et d'entrer en contact avec tous les grands leaders politiques de ces pays, de ce qu'il va ramasser, de ce qu'il va constituer, de ce qu'il va constater dans la suite de l'évolution de la chose politique, si et seulement si rien ne marchait. Si rien ne marchait, il pourra rentrer avec une décision qui ira à l'encontre de toute aspiration de ce que nous avons évité avant son discours. D'accord. Banza Malale, vous avez le micro devant vous. Le chef de l'État doit maintenant consulter la classe politique. Il dit, les leaders d'opinion, certainement qu'il tendra la main à la Mouka. Vous pensez que ça dérangerait déjà cette coalition FCC-Cash au cas où la Mouka était favorable à Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi? Non, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous accordez, madame. Je pense qu'il ne faut pas tergiverser là-dessus. Le chef de l'État a mis fin à la coalition. Comment ça? Oui, il l'a dit 2 ans durant. Il vient de faire une expérience d'une coalition qui ne lui profite à rien du tout. Donc, désormais, il faut considérer, en vertu de ce discours, le chef de l'État tourne le dos à la coalition. Et tout le discours a porté sur ça. 1. Je pense, moi, à mon niveau, que le chef de l'État avait un autre discours. Comment ça? Depuis qu'il avait, promis de parler le lendemain, c'est-à-dire hier, 48 heures, 24 heures se sont passées, et c'était à partir de 10 heures. Il y a eu des tergiversations jusqu'à ce qu'on a remis à 21 heures pour dire que ce n'était pas facile. Il avait peut-être des prétentions démesurées, ce qui aura fait que la nuit portant conseil, le temps portant conseil, il a changé son discours. Et si vous voyez, son discours n'a porté que sur 6 minutes, c'est-à-dire
il a évité de dire ce qu'il avait en tête, compte tenu des conseils qui sont venus à la fois Selon vous, qu'est-ce qu'il de pouvait... l'intérieur et de l'extérieur. C'est ce que je suis en train de développer, c'est moi qui parle. Allez-y. Et alors, dès lors qu'il n'a pas dit ce qu'il avait en tête, c'est qu'il y a eu un élément supplémentaire qui l'a découragé à ce qu'il le dise. Le ton qu'il a utilisé, c'est celui c'est de quelqu'un qui a perdu la boussole. Aujourd'hui, il ne sait pas comment conduire l'État sans que l'on ne se retrouve dans une autre configuration politique. Il considère que cette alliance ne lui profite en rien du tout. Il considère aussi qu'il faut intégrer tout le monde. Je l'avais dit déjà au début, avec vous et en face de vous, Justement. que le Congo, c'est un état de consensus. J'avais parlé de la Mouka ensemble qu'il faille bien intégrer. Déjà en son temps, parce que les études faites sur le Congo, toutes les crises consécutives à la vie du Congo vont trouver des solutions par la voie consensuelle. Je crois qu'il y est. Mais maintenant, pour les uns, il fallait liquider le gouvernement. Pour d'autres, il fallait liquider le Parlement. Pour d'autres encore, il fallait liquider les deux. Il s'est retrouvé devant une équation impossible et inutile parce que les crises consécutives à cette approche pouvaient conduire le pays à un chaos difficile à gérer. Donc, qu'il ait dit ce qu'il a dit, je pense que le chef de l'État est en train de chercher où se trouve le Nord. Il ne peut pas être président de la République, établi dûment comme tel, parce que toutes les institutions lui font confiance, et qu'il se présente pour accuser les tiers, notamment le FCC qui est son partenaire politique. Non, dirige le pays, engage-toi, prends tes responsabilités et évolue. Dès lors qu'il ne le fait pas, c'est le manque de leadership dans le chef d'un chef de l'État, comme lui. Et là, c'est déplorable. J'ai beaucoup de considération, beaucoup d'estime, beaucoup d'amour pour lui, pour des raisons qui me sont propres. Et je pense que cette fois-ci, il a démontré que dans son chef, il y a absence absolue de leadership. Les anciens amis avec qui il a signé des accords en Europe, il veut maintenant, ceux contre qui il avait tourné le dos, il se rend compte qu'il va les retrouver. Auront-ils les mêmes sentiments? Point d'interrogation. Une très bonne question en tout cas. Thierry Mukelekele, à entendre le chef de l'État, comme venait de le dire Banza Malale et les autres, Tchamala et également Lukula, vous pensez réellement qu'il fallait carrément mettre fin à la coalition FCC-Cash, même si le professeur Banza Malale dit que c'est le cas, alors qu'il ne l'a pas dit avec des mots clairs, ou carrément dissoudre le Parlement, vu, hein, Facebook le dit, on l'a tellement manqué de respect pendant la prestation des serments de 3 juges qu'il fallait à tout prix en arriver. Eh bien, je pense que la fois dernière, j'ai dit sur le même plateau, je crois qu'on était avec les deux co-débatteurs, j'ai parlé du mariage de Je t'aime moi non plus. On y est. Ça dit que ces deux parents qui sont mariés, disons, qui ont des enfants et chacun n'est plus dans son mariage. Mais ce sont les enfants qui ne s'adaptent pas à ce nouveau mariage. Je suis d'accord avec le professeur. Avoir l'attitude du président de la République en tant que communicateur social, notre rôle est de décortiquer la pensée réelle dans la communication. Les 6 minutes du chef de l'État ne constituent pas son discours. Ce n'est pas ça son discours. Ça, c'est un sentiment qu'on lui a donné sur le sentiment qu'il avait d'ores et déjà. L'erreur au niveau de la communication du président de la République, c'est que le parti politique ne s'adapte pas à la réalité dans laquelle le président de la République se trouve. Le président de la République a rappelé l'article 69, mais son parti politique n'est pas dans cet article 69. Alors, tout ce qu'il devait dire a été déjà dit sur la rue, les réseaux sociaux et tout, et même au niveau de la sécurité et au niveau de la paix. Les préparatifs du discours du chef de l'État ont mis le pays en mal et en mauvaise posture. C'est pourquoi vous verrez,
par inadvertance et par incompétence de gestion des questions sécuritaires, la note du commissaire divisionnaire de la PNC était déjà sur Internet demandant à tout acte de police de se prendre dans des points chauds, vu les discours du chef de l'État. Ça, ce sont des notes qui ne devaient pas circuler sur Internet. Donc, ça démontre ou ça dénote déjà qu'il y a eu une position figée par rapport à un certain comportement qui devait s'afficher. Et comme le professeur l'a dit, sûrement, il y a eu des conseils au niveau national et au niveau international pour qu'il y ait ce recadrage. Je m'en vais contredire un tout petit peu le professeur pour dire que la coalition est tombée. Non. Vous pensez le contraire? C'est le genre d'épouse qui connaît que mon mari est souvent dans des bars, dans des boîtes, On est là. dans des hôtels. Vous accusez ce mari et demain vous verrez le mari et la mariée. Et demain on avait 2 enfants, le lendemain c'est 3. Voilà. Alors, je chute en disant ceci. Oui. L'alerte du chef de l'État ouvre la voie à cette opposition qui n'existait pas, qui ne va plus exister. L'opposition qui n'existait pas. Oui, qui ne va plus exister parce que Jean-François Dulain, retenez les mots. parce qu'il y a une voie, c'est-à-dire il y a le FCC et le cash, bientôt il y aura le cash et autre chose. Voilà. Et pratiquement, comme tout le monde n'existe pas, tout le monde va emboîter le pas de cette nouvelle négociation. Là où je ne suis pas d'accord avec le chef de l'État, il ne peut pas se substituer lui-même en informateur. Non. Là, le mot qu'il a placé là-bas risque de les prendre au dépourvu. Dès qu'il ouvre des consultations, c'est à quel titre? Voilà. Je vais revenir à vous, Thierry Mukelekele. Jean-François Dulain, vous pensez que le discours du chef de l'État donne une position bien au FCC parce qu'ils disent qu'il n'y a pas eu de solution du Parlement, Ilunga Ilunkamba continue avec son gouvernement, la coalition, Thierry Mukelekele le dit, pense, ça continue, le FCC est toujours bien positionné par rapport à tout ce qui se passe via le discours du chef de l'État. Je suis politique, je ne saurais pas aller par de conclusions hâtives. Je jugerai le président de la République. Après les résolutions qui sortiraient de ces consultations selon sa déclaration. Donc au stade actuel de choses, je ne saurais pas bien cerner ses velléités. Je m'assume. Dans ce cas-là, vous êtes prêt? J'aimerais rassurer. J'analysais ici à titre personnel. Je ne peux pas engager mon parti politique, le MLC, moi encore l'amouka dans mes propos, ce que je suis en train de faire. Mais j'aimerais ramasser mon co-débatteur, Thierry Mukelekele, qui est en train de dénier l'existence de l'opposition, mais en fin de compte, il a dénié aussi l'existence de tout, comme tout n'existant pas. Donc, apparemment, pour lui, là, je ne comprends pas, c'est la confusion totale. Donc, ni le pouvoir, moins encore l'opposition. Donc là je n'ai pas cerné. Mais il vient encore de faire une déclaration. Il dit que le président de la République se met dans la peau de l'informateur. En tout cas, à mon avis, vous êtes à côté de la plaque. Je parle sous réserve du brillant constitutionnaliste qu'on a sur ce plateau, le professeur Banza Malale, pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'estime. Ce matin, qu'est-ce que vous avez avec lui? D'informateur. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quand j'ai débat avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, ah ok, je vous comprends. Allez-y comprendre. Je vous comprends, allez-y. Je venais de vous dire que je suis de l'université de Lubumbashi. Okay. Allez-y comprendre. Et lui est professeur de 2 universités et principalement professeur à l'université de droit constitutionnel. Voilà. Et le droit constitutionnel. Allez-y comprendre. La question de l'informateur se poserait si on était en train de vouloir identifier une majorité quelconque en vue de la formation d'un gouvernement. Alors que le président de la République, à mon avis, à l'entendre, peut-être qu'on l'a entendu différemment, n'est pas dans cette posture. Donc il ne consulte pas pour vous former un gouvernement.
il est en train de consulter, selon lui, pour ressortir, tirer des résolutions qu'il viendra encore communiquer. Donc, à mon avis, il ne faudra pas aller vite en besogne ou ne pas conclure hâtivement. Sincèrement, puisque nous sommes, tel que moi je suis politique, il faudra qu'on juge le président de la République sur le résultat qu'il va donner par rapport à ses propos. Il est une chose que de faire des déclarations. Il en est une autre que de matérialiser ces déclarations. D'où je suis en train de parler en tant que politique avisé et avéré. Madame, je ne crée pas un débat, juste 30 secondes. Allez-y. Volontiers. Allez-y. Vous vous adressez à un communicateur social. Oui. Et un journaliste Donc, d'investigation. voilà, ne jouons pas au jeu de cache-cache avec les mots. C'est clair que pour le chef de l'État, la classe politique actuelle fait que la politique du pays n'est pas au profit de la population. C'est pourquoi j'ai dit que vous n'existez plus. Et le président, quelqu'un l'a dit, n'est pas allé du dos de la cuillère. Voilà. Vous tous, vous allez dans un même panier à crabes. Laissez-moi être fort. C'est-à-dire quoi? La coalition FCC cache des mœurs. Mais il y a des ouvertures. Le professeur, plus âgé que nous étions encore très jeunes. L'union sacrée de l'opposition radicale, qui vient du défunt Sphinx et des autres, était née dans quel contexte? Pratiquement dans un contexte de crise. Il y a crise. Alors vous, les politiques, vous voulez voiler la face à la population. Vous avez réussi à diviser la population. Mais maintenant, c'est à quoi la population attendait hier. La population était d'accord que le chef de l'État entre en crise réelle. Et la population allait être derrière lui. Et pourquoi aujourd'hui, si madame et son équipe descendent sur la rue, le président n'a pas 20% d'accord avec la population? La population n'est pas d'accord avec ce discours. Ce sont des propos qui n'engagent que vous. Mais oui, en tant que communicateur, je termine, je retourne le micro à madame. Finissez. Nous voulons aujourd'hui aider et le chef de l'État, et la population, et la classe politique. Ce qui est positif, le président de la République a évité le pire et aujourd'hui nous sommes devant madame et devant les téléspectateurs. C'est ce qui est positif. Mais là où j'enjoins le professeur, que le président de la République, en faisant semblant de faire tabula rasa, qu'il fasse réellement ce qu'il vient de dire, en réunissant tout le monde, et même ceux-là qu'il a déçus de l'autre côté de l'océan. Voilà. Cela, c'est la Mouka et voilà. Alors, je ne vous donne pas la parole. Je réagis non. à chaud. Vous allez réagir juste après. Guy Lukula, vous êtes au milieu. Vous êtes indépendant, vous n'êtes ni de la Mouka, FCC, ainsi de suite. Non. À entendre le chef de l'État, juste après son discours, à qui ce discours profite-t-il? Qui sort gagnant ici? C'est Mabunda Tambwe Mwambaye Ilunga Ilunkamba ou c'est Jean-Marc Abound et la suite? Madame, je vous dirais merci pour m'avoir accordé la parole. Je vous dirais, celui qui doit trouver son compte, c'est d'abord la population. Et la population ne se retrouvait pas. Dernièrement, nous étions ici. Je pense qu'il y a que le professeur qui n'était pas là. Je suis content de pouvoir peut-être contredire ou n'épouser pas le point de vue total de mes professeurs. Mais j'avais dit ici que rien n'allait au pays. La population ne se retrouvait pas. Je vous dirais que de par la Constitution, le président de la République n'a pas la main mise. La Constitution telle qu'elle a été taillée, elle est tout à fait partiale. La Constitution que le président est en train de vivre ou de chercher à exécuter ne profite pas à la population. Et là, j'aimerais contredire la classe politique, puisqu'il ne peut pas travailler au détriment de la population. Tout ce qu'ils sont en train de chercher à conquérir, à gérer, et à garder, et à concevoir, ça doit être au profit de la nation. Et c'est ainsi que je lance un appel alarmant dans les chefs des acteurs politiques. Ils sont là, il est là. Dans les chefs des acteurs politiques. Il n'est pas le seul sur ce plateau. Non, Moukeleke, là, ils sont là. Ils doivent savoir que les pouvoirs qu'ils sont en train de chercher doivent servir la population, le peuple congolais. Et c'est ainsi que quand le chef de l'État fait cette mise en garde,
effectivement, il s'adresse à la classe politique. Malheureusement, il est en face de ceux-là avec qui il avait coalisé et que sur terrain, nous constatons la désobéissance totale, la contradiction du débit à la fin, et que nous, population, nous ne nous retrouvons pas. Nous n'avons pas étudié pour venir rester éternellement à la merci de ceux-là qui sont dans le chef des partis politiques. Et vous allez constater que le tableau est rouge. Vous rejoignez Jean-François Dulay. Je ne pouvais pas tout refuser. C'est une évidence. Il y a certaines histoires où nous allons nous rencontrer. Il y a certaines histoires qui vont nous départager. Vous allez constater que le professeur qui est en face de moi, constitutionnaliste, professeur de l'université. Non, mais j'aurais tendance à le mettre ici devant, qui prenne ma place alors, parce que tout le monde Non. Pas du tout. Qu'il change de place alors. Non, pas du tout, parce que là, il est en face de ses étudiants. C'est la modestie. Ok. Là, il est en face de ses étudiants. Là, il est en face de ses étudiants qui les taquinent, qui les pointent du doigt parce qu'aujourd'hui, il est politicien et que nous, population, ne se retrouvons pas dans ce qu'ils sont en train de chercher. Ils cherchent le pouvoir pour l'intérêt de qui? Voilà. Ça, c'est une très bonne question. Non, vous ne répondez pas. Vous n'avez pas la parole. Jean-François Dulay, vous répondez à ma question en tout cas. Vous répondez à ma question. C'est vrai que vous ne parlez pas au nom de la Mouka maintenant là, mais en tant que politique, vous voyez loin. Êtes-vous aujourd'hui prêt à tendre la main à Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi au cas où il vous consultait pour le bien-être, justement, Guy Lukola l'a dit, pour l'intérêt juste de la population? Si ce ne sont que pour des raisons de consultation, tel que le président de la République vient de le dire, à mon avis, non, mais nous savons tous c'est à quoi ça aboutit, ces consultations. Cela n'engage que moi, sincèrement. Ne vous en faites pas. Les politiques se consultent par de moyens occultes. Allez-y comprendre. Oui, je vous dis, c'est comme ça avec le politique. Mais s'il veut, le président de la République, tel qu'il vient de le faire, je veux vous dire, à la limite, je félicite son courage. Parce qu'il vient de dire, il vient d'avouer qu'il avait une certaine limite à bien diriger la Rose Publica au stade actuel dans la famille politique coalisée qui est la sienne en ce moment. Est-ce que vous êtes prêt à l'accompagner au cas où il vous tendait la main? C'est-à-dire FCC Cash. Les questions sont vôtres, mais les réponses sont miennes. Vous n'y répondez Je suis pas. en train de circonscrire mes réponses pour rencontrer les préoccupations des téléspectateurs qui voudront bien me comprendre. Laissez-moi m'étaler. Allez-y comprendre. Le président de la République dit qu'il aimerait consulter. En consultant, à mon avis, il aimerait écouter tout le monde pour savoir comment s'en sortir. C'est dédouaner de ces forces des pesanteurs. Je m'en vais rejoindre ces propos qui tirent l'élan de la République vers le bas, selon lui. Et il a indexé, nos co-débatteurs qui sont là, ne le dédouanez pas, il a indexé clairement sa famille, la famille politique avec laquelle il est en alliance. Donc pour lui, le FCC, malgré qu'il ne l'a pas cité nommément, nous avons compris. Donc ça n'a rien à voir avec nous, l'opposition. Et pour s'en sortir, il se dit de l'autre côté, nous sommes en crise. Heureusement que le professeur avait tiré les conséquences du propos du président de la République. Pour lui, il estimait au début que l'accord FCC cash, partant de propos du président de la République, n'existe plus. Donc c'est une conséquence qu'il a eu à tirer. Mais que je vous dise, le président de la République, c'est 100 ans, devant un étau, il estime qu'il peut consulter les leaders politiques qui ont une représentativité avérée, sincèrement, en République démocratique du Congo. Ne fût-ce que pour avoir les conseils. Est-ce mal? À mon avis, non. Puisqu'il vous dit que la République ne va pas bien. 2 ans durant. Très bien, très bien. Tout est au rouge. Ok. Banza Malale, vous avez le micro. Vous avez dit ici qu'ils font un consensus. C'est vrai. Nous savons, vous le savez mieux que moi, qu'en RDC, quand il faut consulter les gens, nous savons comment ça prend fin. Il sera là question de consulter tout le monde, créer, je ne sais pas moi, une majorité ou peut-être pas, ou carrément faire un partage de pouvoir. Vous, en tant que professeur, on vous cite ici,
des universités. Vous pensez vraiment qu'il faudrait que la RDC recule encore alors que nous avons un pouvoir qui a été donné par la population, il y a eu des élections, le Parlement est là, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut encore qu'on aille dans ces reculs, consultations, et puis Banzamala les prend la défense ou les su, Thierry Moukeleke les prend le média. Il faut encore qu'on revienne en arrière pour qu'il y ait décollage, pour que cette corde qui sert Félix au cou puisse le lâcher un tout petit peu. Merci beaucoup, madame. Je suppose que vous allez avoir la gentillesse de me laisser suffisamment le temps d'intervenir, autant que vous l'avez pu vis-à-vis de mes interlocuteurs. Ici, je parle comme professeur de droit constitutionnel. Et je sais d'où vient le Congo depuis 1876 à nos jours. Et les crises que le Congo a rencontrées sont les crises de même nature. Quand vous lisez l'acte général de Berlin en son article 36, il est prévu un quatrième principe, celui des solutions par la voie consensuelle de tous les problèmes que le Congo va rencontrer. Donc, que l'on arrive à une solution consensuelle, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est pour moi une réponse absolue qui me convainc dans la profondeur de ma connaissance. Mais je l'avais déjà relevé en son temps parce que le consensus n'était pas un moyen pour constituer le gouvernement en son temps. On s'est limité à une alliance entre CACH et FCC. Et je l'avais déjà dit, moi je suis de FCC, dès lors que la Mouka, de Moïse Katumbi notamment, dès lors que l'ensemble n'y sont pas, rassurez-vous, on va se retrouver devant les crises de même nature. Comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Dans ce cas, nous le faisons pour plaire certaines têtes. Vous m'avez posé la question, si je peux terminer d'abord la première, pour que vous puissiez continuer avec une autre, si vous avez la gentillesse de me donner du temps. Allez-y. Donc, dans le cas d'espèce, il faut tout simplement savoir, et je persiste, le chef de l'État était député dans la première mandature sous l'empire de cette constitution. Il n'a jamais siégé. Comme feu son papa, paix à son âme, après avoir signé l'accord global et inclusif, il a refusé d'entrer dans la gestion de l'État. Ce qui fait que l'accord global et inclusif a dégagé beaucoup de résolutions ayant de la valeur soutenue sur le plan politique interne et sur le plan de la diplomatie, c'est-à-dire sur le plan politique étrangère du Congo. Et par rapport à cela, tout le monde a fait confiance dans cette constitution, tant bien même qu'elle souffre des faiblesses qui ne puissent pas participer à la paix, à la sécurité et surtout au développement de la nation. Mais il se révèle que, fort de n'avoir pas pénétré les réalités de l'accord global et inclusif, sous-tendu par la Constitution, qui prônait déjà en son temps l'état de droit, qui prônait en son temps la nation puissante, qui prônait en son temps la démocratie, 1, politique, 2, économique, 3, sociale et 4, culturelle, le chef de l'État ignore tout. Donc dès lors qu'il ignore ça, il veut gérer avec l'expérience, notamment de Mobutu, qu'ils ont combattu en tant que IDPS, gloire à eux pour reconnaître quand même la grandeur de l'UDPS par rapport à la lutte pour la démocratie. Ils viennent au pouvoir tout en ignorant qu'aujourd'hui, toutes les difficultés ou les crises que le Congo a connues depuis 1960 à 2006 ont été d'abord définies et solutionnées par la Constitution qui en assume la garantie. Mais dès lors qu'ils marchent contre la Constitution, prétendument parce que cette Constitution la lie, moi je le disais, les gens ne me comprenaient pas, nous y sommes. Le premier président à être très faible dans ce pays, c'est Joseph Kabila. Faible pourquoi? Parce qu'il était ligoté par la Constitution. Alors qu'il a fait 18 ans au pouvoir, oui, il était très faible, comme un agneau appelé à suivre la ligne de conduite de la puissance nationale, laquelle puissance nationale est définie par la Constitution. Mais lui, je parle Félix Tshisekedi,
n'accepte pas d'être faible par rapport à la Constitution. Ceux qui sont ses collaborateurs lui disent non, il faut montrer ta puissance. Il faut même voir le ton avec lequel il a parlé. Ouais. Maintenant, il montre qu'il est prêt à donner des coups à n'importe qui. Donc, dès lors qu'il veut être fort, il ne sera pas capable de gérer ce pays à la lumière de la Constitution. Pour preuve, il a violé systématiquement, par des ordonnances qu'il a prises, il a violé l'esprit et la lettre de cette Constitution. Si vous pouvez permettre juste une seconde. Une minute. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai D'ailleurs, demandé 30, une seconde. 30 Oui, secondes. 30 minutes, comme vous voulez. Non, on dit. 30 secondes, je disais. Merci. Et donc, Finissez. ici, nous l'aimons bien. Mais il faut qu'il accepte que les biceps qu'il est en train de démontrer à la télévision, ça ne signifie rien du tout. Ce que l'on lui demande, c'est de s'imprégner de la réalité de l'accord global inclusif. La paix, la sécurité ont été cimentées par cet accord. Et leur réalisation, c'est la Constitution. Violer un seul article de la Constitution, ou alors poser des actes qui sont controversés. Les uns disent il est conforme à la Constitution, d'autres disent il est contre. Ça ne lui profite pas. Ce qui profite au chef de l'État, c'est d'être au centre des solutions. C'est-à-dire qu'il doit rencontrer les uns et les autres. Qu'il aille vers la Mouka, qu'il aille vers ensemble, c'est très bon. Et moi, j'encourage. C'est une bonne démarche. Mais ce que lui a dit systématiquement, sur le plan syntaxique, j'ai compris, il a trouvé inopportun de continuer avec l'alliance sous laquelle il est en train d'évoluer. Thierry Mukelekele, nous avons vu, il y a 2 ans, je crois, Félix-Antoine Achilo Motsekedi, c'est d'ailleurs un des co-débatteurs qu'il a dit sur ce plateau, c'est lui qui a donné le nom de la Mouka de cette plateforme. Supposons qu'aujourd'hui, c'est bon, Tshisekedi ne veut plus continuer avec le FCC et qu'il faudra encore d'autres accords. Banzama le dit, des consensus pour qu'il y ait paix et développement, comme le disent ces magazines. Vous pensez, puisqu'il a mis fin à 2 accords, il n'a pas eu confiance totalement jusqu'à la fin à, comment on l'appelle, Jean-Pierre Bemba et les autres, il est allé se rallier à Tshisekedi et comment à Kabila. Vous pensez qu'aujourd'hui, même s'il laissait tomber le FCC et qu'il s'est rallié à je ne sais qui aujourd'hui, qu'il va continuer dans cette allure-là où c'est lui qui a trahi encore? Bien, laisser tomber le FCC, je n'y crois pas. Ah, vous êtes là. Je suis chrétien. Vous le voyez, vous le pensez aussi pas incapable non de plus, ça? Mais laisser tomber le FCC, non. Là, il faut mettre de côté. Mais ouvrir d'autres voies, telles que l'a dit le professeur, oui. Même moi, je suis d'accord. Parce que dans leur coalition, il y a certains leaders qui se font passer pour des caïds pendant qu'ils ne le sont pas. Mais je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il ouvre la voie à rencontrer les leaders consommés, c'est-à-dire les leaders qui sont vraiment leaders, mais qui ne sont pas dans des salles climatisées et qui ne sont pas nécessairement de l'Alliance. Il a ouvert des portes... Moi, je ne vois pas ces leaders-là qui ne sont pas dans des salles climatisées, je ne vois pas. Non, par exemple, Goudjolo qu'il a reçu, et le deuxième là qui était à la CPI qu'il a envoyé à l'Est. Et oui, en dehors des Bahati qui sont dans de la climatisation, oui, mais moi je parle des leaders non climatisés tels que les Kamouinan Sapou, les Gédéons, les Maïmaï de l'Est. Écoutez, ceux-là qui jouent au jeu et qui se font passer... Heureusement que Kassakula n'est pas sur ce plateau. Permettez, madame. Allez-y. Ceux-là qui jouent au jeu et qui se font passer pour des caïds, et aujourd'hui le président découvre qu'il traite avec des non-caïds, ce sont ceux-là qui sont propriétaires des maïmaï, de tous ces gens-là. Ce qui veut dire, si le président de la République, qui va en s'instituant en informateur, même si Jean-François Dulé refuse, il va prendre son bâton de pèlerin, peut-être à partir de Kinshasa. Nous allons rentrer dans ce qui s'est passé à la Cité de l'Union africaine, c'était en 2017. 16, avec les prélats catholiques. Oui, et puis on a réitéré en 2016. Oui, en 2016-2017. 2017, oui. Et pour atteindre de l'autre côté le FCC,
C'est-à-dire que c'était AMP, MP et puis FCC. FCC, oui. Ce qui veut dire, le président de la République va engranger de l'autre côté de cash, AFDC, la MOUCA, MLC et tout et tout. Là où les gens veulent refuser, où Jean-François Dulé veut refuser, il y a des postes pour la MOUCA très bientôt. Il y a des postes pour les AFDC très bientôt. Comment c'est là où vous voulez qu'on arrive? Le Alors professeur est resté scientifique. Ah. Il n'a pas ouvert le banc. Moi, j'ouvre le banc. Ok. Les gens qui vont entrer dans le gouvernement, les gens qui vont entrer dans le gouvernement prochainement, oui. C'est la MOUCA, c'est le MLC, c'est les autres. C'est-à-dire, il va consolider la coalition de l'autre côté et il ouvre encore d'autres concessions. Il prend les quelques poids pour faire le contrepoids avec Dans ce cas, nous risquons de manquer l'opposition dans ce pays. Non, il y a ce qui est très important, si vous permettez. Je vous en prie pas. Non, mais ce n'est pas lui de demander, c'est à moi. 30 secondes. C'est un voisin à qui je voulais retirer la parole. Allez-y. Il fallait d'abord son quitus. Okay. Je vous en prie pas. Oui, c'est que nous devons réaliser ici, tous. Le chef de l'État a été très clair. Il a dit ceci. Les anciens opposants contre qui nous avons agi de manière très dure, c'est en des termes, il a utilisé d'autres termes, malheureusement nous sommes entrés avec eux dans une coalition et celle-ci ne nous permet plus d'évoluer. Ce qui vous dit qu'il est en train de marteler en disant que cette coalition ne lui permet plus d'évoluer. Et ici, s'il a dit ça, c'est parce qu'il a manqué à être dans les institutions pour comprendre une chose. La Constitution, dans son préambule, pendant la transition, depuis 2006 à ce jour, dans son préambule, la Constitution disait très clairement qu'il faut créer une puissance politique nationale. Le point de départ, c'est celui-là, c'est-à-dire intégrer tous les Congolais. Et Joseph Kabila l'a fait. Le 1+4, le fait d'exclure la MOUCA, moi je ne suis pas de la MOUCA, le fait d'exclure Ensemble, moi je ne suis pas d'Ensemble, je suis FCC, ça présageait déjà l'échec. Pourquoi? Parce que ce pays, c'est un pays de consensus. Okay. Nous devons être tous ensemble pour réfléchir en commun autour de ce que nous devons être. Un pays de consensus, c'est vrai que vous nous disiez, apparemment c'est la deuxième fois que je vous pose la même question. Vous êtes prêts, vraiment, vous, là, la MOUCA, Guy Lukoula va conclure cette émission, vous êtes prêts à aller dans ces consensus-là? Dans ce cas, ça ne sert plus à rien d'aller aux élections. 2023, c'est clair qu'il n'y aura pas élection en RDC. Je m'en vais réfléchir vous étiez tranquille, avec le professeur Banzamalale, ainsi que Thierry Mukelekele, ainsi que Guy Lukoula. Le professeur Banzamalale a évoqué des dispositions préambulaires, des dispositions motivales de la Constitution, ainsi que les dispositions du corps de la Constitution. J'en conviens avec lui qu'il dise que le président de la République actuelle, par honnêteté intellectuelle, a eu à prendre des actes violant l'esprit et la lettre de la Constitution. J'en conviens. Je suis d'accord, puisqu'à la dernière émission, je soutenu que certains actes que le président de la République a eu à prendre, entre autres certaines ordonnances relevant de sa prérogative, violaient la procédure, donc la Constitution. J'en conviens. Mais, à mon avis, professeur, des chocs d'idées jaillit la lumière. Vous n'êtes pas bien placé en tant que FCC, pas individuellement, en donneur des leçons. Puisqu'il vient de dire qu'aucune disposition de la Constitution ne peut être violée. Mais vous n'étiez pas des exemples, ceux-là qui couaquent. Et apparemment, à mon avis, Félix Tshisekedi, puisque fréquentant des nouvelles compagnies, sincèrement, or il y a un dicton qui dit les mauvaises compagnies ou les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. L'ancienne majorité, là où la classe politique ancienne au pouvoir, dirigée par le président Kabila,
a eu à violer la Constitution autant de fois. Je m'en vais lire une disposition, l'article 73 de la Constitution, qui astreignait, qui demandait à ce que les élections présidentielles ou l'élection présidentielle soient organisées 90 jours avant l'échéance du mandat du président de la République en exercice. On va finir. Ils ont eu 2 ans, allez-y comprendre. Je m'en vais encore citer une disposition de la rétrocession, allez-y comprendre. Et la retenue à la source 40-60 qui n'a jamais été appliquée. Et les provinces sont en train de souffrir actuellement. Et voilà que cela n'est pas appliqué non plus. Au stade actuel, avec le président Tshisekedi. N'est-ce pas des violations de la Constitution flagrantes? D'accord. Mais comment pouvez-vous accepter? Ce qui me dépasse, d'enlever la paille, nous j'ai dit, j'en conviens, il a eu à violer la Constitution, la paille qui se trouve dans l'œil de votre voisin, alors que vous ne voyez pas la poutre qui était dans votre œil. Très bien. Professeur. On va finir par là. On va finir par là. Madame, juste une seconde. On va finir par là. Parce que nous risquons de partir sur une note accusatoire sans que nous n'ayons le bénéfice de nous défendre et d'expliquer un peu la chose. Nous finissons, professeur, allez-y. Non, on a commencé avec beaucoup de minutes. Oui, là, c'est le journal en Swahili qui va commencer. C'est 60 minutes. Non, c'est chez vous. Non, donc, nous disons ceci. Ce qu'il dit, c'est bien valable. On a violé la Constitution sous Joseph Kabila. Cette violation n'avait créé aucune crise, comme c'est le cas aujourd'hui. Si on prétend qu'on a violé la Constitution, c'est pour quel motif? L'organisation des élections a dû être retardée de 2 ans. Même le Conseil de sécurité s'est déployé à Kinshasa avec une délégation de 17 membres pour essayer un peu de voir comment le passage ou la mutation devait être pacifique. Ça, on devait entrer dans une crise impossible à gérer. Donc ici, il ne faudrait pas, moi je ne viens pas pour défendre l'indéfendable, mais nous disons que la nécessité de construire d'abord la puissance nationale ici chez nous est un préalable pour que l'on parle de l'état de droit. Malheureusement, cette puissance politique nationale ne doit pas être sélective. Toutes les forces politiques doivent être intégrées. Nous parlons des grandes forces politiques, notamment la MOUCA et Ensemble, qui sont avérées parce qu'ils sont représentés au Parlement. Mais nous avons aussi d'autres forces. Quand nous parlons de Kamwena Sapou, ce n'est pas une injure. Quand on parle de Gédéon, ce n'est pas une injure. Il y revendique quoi? Très bien. Guy Lukula, vous allez réunir toutes ces têtes ici. Hein? Vous les réunissez tous. On va conclure. Est-ce, vous, en tant qu'indépendant, vous voyez les élections, le Congolais en 2023 aller aux urnes? 30 minutes, on conclut par là. 30 secondes plus tôt. Madame, c'est vraiment difficile pour rassembler toutes les têtes valériennes qui sont devant moi. C'est-à-dire que vous les apaisez. Oui, hein? Je vais les apaiser pour leur faire voir qu'ils sont politiciens et qu'à la longue, là où nous tendons, ils doivent arriver à prendre les décisions impartiales pour qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, que cette décision puisse profiter la population congolaise. Vous allez constater que de par ceux qui ont préparé la Constitution, et cette Constitution continue à poser problème. Et nous n'avons pas un président qui a été élu d'une façon majoritaire. Il est difficile à appliquer la Constitution parce que de l'autre côté, de la façon qu'on a présenté l'histoire ou la genèse de la continuité de l'État, tout a été pris en otage. À telle enseigne que celui qui gère n'a pas l'indépendance de s'exprimer ou de concrétiser son plan. Son plan qu'il avait annoncé quand il n'était pas encore président de la République. Une minute, quelques secondes pour terminer. Je crois qu'au début de l'année, quand l'institution présidente de la République avait été mise en place, j'étais avec le professeur, je lui aurais dit, le Premier ministre ne vient pas avec son plan d'action, mais il vient concrétiser le plan d'action du chef de l'État. Aujourd'hui, la crise nous rattrape parce que... Merci à vous, vraiment merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est par ici que prend fin cette émission, ce magazine. Malheureusement, il est 12h03 minutes. Merci à vous, Banzama Lalé, vous êtes député provincial, professeur des universités également, fondateur de Après-Coup.
Oui, Jean-François Dulay et Tchamala, vous êtes secrétaire national adjoint des affaires étrangères au sein du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, Guy Loukoul, à vous, merci à vous. Vous êtes analyste politique et indépendant, mais enfin, on a eu Thierry Moukelekele, journaliste d'investigation sur ce plateau. C'était pour décortiquer le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Chacun l'interprète à sa manière, mais au moins Héritage Télévision vous a aidé à bien le comprendre. Merci et à très bientôt.